Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Stéphane du blog bienveilletoi.fr. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je veux vous faire part de ma grande détermination sur pourquoi et comment la bienveillance va changer le monde. Je pense que nous sommes nombreux et nombreuses à se rendre compte que le monde va de plus en plus vite, que l'on consomme de plus en plus, que l'on est de plus en plus stressé, qu'on a moins en moins de temps pour soi, pour sa famille, pour ses amis, que l'on travaille beaucoup, que l'on court d'une activité à l'autre tout le long de la journée, que les sollicitations au niveau des téléphones, des emails, on est en permanence ultra connecté, ultra demandé. Et pas évident à faire son chemin à travers ce monde-là. On a du mal à se recentrer, à penser à soi. Alors pour commencer, je vais vous parler un petit peu de mon expérience personnelle. Voilà, au niveau du travail, je suis comme tout le monde, j'ai couru tout le temps pendant de nombreuses années. Je travaillais dans un service clientèle où tous les clients demandaient des tas de choses par téléphone, par email, des tas de questions sur... je ne vais pas rentrer dans le côté technique, mais voilà, j'avais je ne sais plus combien de centaines d'emails à lire tous les jours, à essayer de trouver une réponse en interne, rajouter à ça les coups de téléphone, plus des rapports, plus des suivis d'activité, plus ma direction, mes responsables qui me demandaient aussi d'autres choses, bref. C'était la course, le zapping en permanence. Et effectivement, à un moment, ce qui est arrivé, c'est que oui, je suis tombé en burn-out. Oui, j'ai vu qu'il y avait des signes avant-coureurs. Oui, j'ai vu que je déclinais. Oui, j'ai demandé de l'aide à des médecins et qui m'ont orienté vers des solutions avec des médicaments que tout le monde connaît. Oui, j'ai essayé de dire je vais continuer à ce rythme-là parce que c'est pour le bien de ma famille, etc. Et en suivant ce modèle-là, il est arrivé un moment où voilà, plus d'énergie, plus rien, le vide, la batterie, zéro, plus moyen d'avancer, de faire quoi que ce soit. Alors oui, on a l'impression de quitter un train lancé à toute vitesse et de sauter en marche. On a l'impression que les autres continuent et vous pas. Et vous êtes même honteux, je dirais. Vous avez l'impression que c'est pas possible. Les autres ils y arrivent et moi pas, mais comment ça se fait? Alors vous doutez de vous. Vous restez un peu enfermé chez vous, vous restez vous isolez parce qu'effectivement on va pas crier sur tous les toits bonjour, je suis en burn-out, comment ça va, donc voilà. Et au départ c'est vrai que je me sentais vraiment très mal, à la fois au niveau de la honte, à la fois au niveau de comment je vais rattraper le train, à la fois comment je vais m'en sortir, et j'étais plutôt dans un état très mal. Mais d'un autre côté, cet isolement m'a beaucoup aidé, parce que du coup, je me suis recentré sur moi. J'ai osé accepter de ne rien faire. C'est difficile, hein, quand on court tout le temps, de se dire non, là, j'accepte de rien faire et j'en profite. Voilà, et tout doucement, j'ai commencé à réentendre ma petite voix, à m'écouter, et puis me dire mais voilà, au fond, j'ai des rêves, moi aussi. Oui, j'avais toujours envie d'aller aider d'autres personnes, de les guider, de les inspirer, mais j'avais jamais osé, j'avais jamais pensé. J'étais dans la course effrénée, dans un travail
en me disant de toute façon on fait tout ça pour la famille, pour les enfants, ça sera mieux plus tard, et puis le travail parfait ça n'existe pas, et le monde parfait, voilà, ça n'existe pas. Et pourtant cette petite voix elle est revenue en disant voilà, tu sais, tu pourrais quand même essayer, oser. Non, je crois pas que c'est pour moi, tu sais, moi j'ai rien de spécial à raconter, et puis qui suis-je, etc. Et à ce moment-là, voilà, une formation internet est passée. Bon, ça m'a un peu plu, mais à la fin de cette première formation, j'ai pas accroché, j'ai dit non, ça me convient pas. Puis une deuxième est arrivée quelques semaines après, et là, boum, ça a fait tilt. Il y avait une grosse partie un peu psychologique, réflexion sur soi-même, sur ce qu'on pouvait apporter aux autres, au monde, et se donner la permission de le faire. Et dans cette formation, j'ai croisé des tas de personnes magiques et magnifiques qui, elles aussi, ont le souhait de changer le monde. Et ça m'a mis dans une autre dynamique, et je me suis mis à y croire, à oser. Et vous voyez, là, je fais des vidéos avec vous. Alors du coup, je me dis oui, c'est possible, cette bienveillance intérieure, ce retour, ce recentrage à soi, plutôt qu'une course permanente pour ne pas s'écouter soi. Si je l'ai fait, je suis certain que tout le monde peut le faire. Oui, on a peut-être besoin d'un petit peu d'aide, on a peut-être besoin de rencontrer les bonnes personnes, les bonnes formations, lire les bons livres, mais c'est possible. Et voilà, c'est un petit peu ce rôle qu'aujourd'hui j'ai envie de vous apporter, et de vous dire oui, la bienveillance, elle va changer le monde. Parce que si on s'écoute soi, si on se dit mais à quoi j'aspire, qu'est-ce que je veux faire, quels sont mes rêves, et qu'on commence à avancer là-dessus, je dirais, alors peut-être vous allez tirer la sonnette d'alarme dans le train qui est lancé à toute vitesse avant que le burn-out ou l'épuisement ou n'importe quelle autre catastrophe arrive qui vous empêche d'avancer sur vos rêves. Donc voilà, je suis sûr que cette bienveillance avec soi est la clé. La solution, elle est intérieure et pas à l'extérieur, et pas immédiate comme tout le système nous propose. On nous propose des pilules magiques, on nous propose des boissons énergisantes, on nous propose des aliments sursantés, des choses incroyables. Mais tout ça, c'est à l'extérieur. C'est pas ça les solutions. C'est pas ça vos solutions. Vos solutions, c'est écouter, se recentrer, réfléchir à ce que la petite voix vous dit, à vos rêves, à vos aspirations, se reconnecter à soi. Et une fois qu'on est reconnecté à soi, étrangement, vous suivez une autre direction, vous avancez dans quelque chose qui, certes il y a des doutes, certes il y a des peurs, mais vous avancez sur le chemin d'un mieux-être, d'être en phase, en ligne avec vos projets, et étonnamment vous croisez des formations, vous croisez des livres, vous tombez sur des personnes qui peuvent vous aider ou apporter votre solution, ou qui croient en vous, en votre message. C'est comme ça que vous avancez. Donc de la bienveillance avec soi, on passe avec la bienveillance avec les autres, parce que on ne peut pas garder ça pour soi. On a besoin de partager. On est tous connectés. Il y a sans doute même une réalité au-delà de tout ça pour ceux qui sont avancés sur le chemin spirituel. Et voilà, c'est ce message que j'ai envie de partager, de propager avec vous. Et voilà, on est tous ensemble pour être bienveillants avec soi, bienveillants avec les autres. Et tout ça va nous transformer le monde de façon radicale. Car si vous regardez autour de vous,
vous verrez que tout le monde entier parle d'influence, de logique commerciale, de pousser les autres à faire des choses qu'ils n'ont pas forcément envie. Et la bienveillance, eh ben, c'est tout le contraire. Vous décidez de ce que vous avez envie, et pour les autres, vous êtes à côté. Vous êtes là, comme des parents, à apporter votre soutien, votre aide, votre écoute. Et vous n'êtes pas là pour plaquer des solutions extérieures basées sur vos peurs, sur vos inquiétudes. Ah, mais tu devrais faire comme ça. Oh, tu devrais aller voir tel médecin. Oh, tu devrais prendre tel médicament. Oh, j'ai vu que tel produit permet de telle ou telle chose. Non. Une fois que vous sortez ça, de tout ça, vous apercevez que vous avez besoin de pas grand-chose, de vous, de vos proches, de l'amour, d'un petit peu de nourriture affective, un petit peu de nourriture ou énergétique ou alimentation. Et voilà, c'est le message que je voulais vous faire passer. Et je suis certain et certaine que tout le monde, toute personne est capable de suivre ce chemin. Toute personne est capable de le faire. Et si on est de plus en plus nombreux à suivre ce chemin, alors le monde va changer, c'est certain. Et je l'appelle de tous mes voeux et je vais continuer à utiliser mon temps, mon énergie pour avancer dans cette direction. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bienveillante journée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous pensez que ce message est inspirant ou qu'il peut aider quelqu'un, vous pouvez le partager. Vous êtes libre de vous abonner à ma chaîne aussi, car je ne vais pas en rester là. Voilà, je vous dis à bientôt, je vous aime très fort.